Bonjour jeunes gens, c'est l'hiver ici, bon, donc on va refaire des tutos, hein, parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Donc aujourd'hui on va vous parler un peu du filtre à chambre, hein, à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus fréquemment rencontré chez tous les gens qui commencent, puis même chez les autres, hein, les aficionados du Made in Japan, qui veulent du tapis japonais. Le filtre à chambre, ça reste quand même la chose incontournable. Un filtre à chambre, qu'est-ce que c'est? C'est des compartiments successifs qui sont reliés entre eux. En général, vous avez... Bon, c'est pas en général d'ailleurs, c'est systématiquement vous avez un filtre mécanique qui est constitué soit par des brosses, soit pour les plus évolués par un système de vortex qui permet à l'eau de, vous savez, de tourbillonner, les sédiments se précipitent vers le bas. Et puis vous passez à un second étage. Alors en général, quand vous avez un vortex, vous avez derrière également aussi des brosses pour sortir un petit peu le surplus. Et puis derrière, vous avez la partie biologique qui est constituée dans chaque chambre avec le plus souvent du tapis japonais ou quelque chose d'équivalent. Et puis en statique. Et puis également, de plus en plus maintenant, on trouve des formules avec des moving beds, hein, hors de l'hélix, etc., qui sont mis en, comme je viens de le dire, en moving, c'est-à-dire que c'est bougé par de l'air, voilà. On peut également utiliser, en statique, on peut également utiliser aussi des hélix, hein, qui sont simplement gentiment oxygénés, mais sans pour autant être en mouvement perpétuel. Il y a toute une guerre des genres, parce que tout le monde veut avoir raison. Je pense pas que quelqu'un ait particulièrement raison, tout fonctionne. Le tout, c'est de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins. Du tapis japonais en statique, après des brosses, ça demande quand même un petit peu de nettoyage de temps en temps. Bon, tout dépend des bassins, ça dépend de ce que vous avez en matière de bassin. Si vous avez un bassin qui est blindé de poissons, c'est effectivement un peu plus compliqué. Si vous avez un bassin qui est un peu moins chargé, ou même pas trop chargé, ma foi, pourquoi pas. Moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est l'entretien. Certains ont fait des choses assez intelligentes avec des caissettes, des machins, des trucs qui permettent au tapis d'être enlevé et nettoyé de façon facile. L'oxygénation est importante dans tous ces milieux-là, puisque là on marche en aérobie évidemment, hein. Donc il faut vraiment y penser. On peut aussi utiliser le filtre à chambre, derrière par exemple un tambour. Un filtre à chambre, ça peut très bien être utilisé, et là on remplit les chambres uniquement de matière, de médias, qui permettent là de se servir du filtre à chambre uniquement en filtre biologique. Vous pouvez le mettre derrière un tambour, vous pouvez le mettre derrière un filtre à grille, hein, il n'y a pas de raison. Le filtre à chambre, c'est vraiment la chose... je pense la plus usitée sur les bassins. Ça tombe un peu en désuétude parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont sorties et puis qui permettent des solutions avec un peu moins d'entretien. Mais bon, un filtre à chambre reste une solution possible pour celui qui veut commencer un bassin sans trop... Alors les filtres à chambre, vous avez des marques, hein, AquaWorld, Filtre Eco, il y en a d'autres, hein. Je vous cite celle que je vends, ça tombe bien. Mais bon, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, c'est pas... Voilà. Mais le principe est toujours le même. Une succession de chambres, de l'eau qui passe, de l'eau vers le bas, en général, ce qu'on appelle les upflows, hein. Et puis voilà. Donc dans un filtre à chambre, vous pensez qu'il faut toujours oxygéner, hein. Donc l'utilisation d'une pompe à air est inévitable. Alors certains se disent, en parlant d'utilisation du filtre à chambre en moving bed, ah oui, mais il faut rajouter une pompe à air pour le moving bed. Non, c'est faux, puisque de toute façon la pompe à air vous l'avez pour aérer vos tapis japonais. Donc je vois pas très bien ce que ça va changer. À part qu'il vous faut peut-être une pompe à air un petit peu plus grosse, donc vous allez consommer 15 centimes par jour de plus. Sincèrement, 15 centimes, là faut arrêter, hein. Si c'est trop cher, faut pas le faire. Voilà, faut pas avoir de bassin, faut laisser tomber. Parce que ça, c'est pas une bonne remarque. 15 centimes de plus ou de moins d'utilisation d'électricité pour mettre de l'air, d'utiliser le moving bed ou pas, enfin bon, bref. Le bassin, l'intérêt également du filtre à chambre quand même, c'est l'utilisation assez facile, soit en gravitaire, soit en pompage. Et oui, un filtre à chambre, ça peut être utilisé dans les deux cas. Ah, évidemment, le gravitaire l'emporte toujours sur le pompage, ne serait-ce que par le fait que la pompe est située à la fin, donc il n'y a pas le broyage
des matières, des excréments, etc., qui rend le travail plus difficile pour la partie mécanique. Donc il faut toujours privilégier la façon gravitaire. Mais bon, s'il n'y a pas moyen, voilà, on peut utiliser un filtre à chambre en pompage. Ça se fait couramment. Et puis à la taille du bassin, un filtre à chambre, pardon, vous pouvez l'utiliser d'un bassin de 5 mètres cubes jusqu'à un bassin de 80 ou 100 mètres cubes suivant la taille de votre filtre à chambre. Il faut savoir que là, par contre, sur des grands bassins, ça tient énormément de place, hein, puisque un filtre à chambre, c'est... Voilà. Il faut quand même, l'intérêt, c'est que ça passe lentement dans les chambres, de telle manière que les bactéries, elles tentent de dégrader ce qu'il y a à dégrader. Donc il ne faut pas que ça passe avec un flot terrible. Un filtre à chambre, c'est un peu la seule remarque vraiment négative qu'on puisse y faire, c'est qu'on ne peut pas passer des débits terribles dedans. Sinon, on perd un peu d'efficacité du filtre à chambre. Voilà. Sur ce, on va faire simple, hein, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Et puis, vous pouvez nous voir sur notre chaîne YouTube, hein, évidemment. Et puis également sur le site, hein, France Carpe Coil Bassin. N'hésitez pas, on va faire d'autres tutos, on va faire un petit chose là sur les médias. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne année 2021. Hein, et puis donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.